Bonjour à toutes et à tous. Pour aujourd'hui, on va faire 10 exercices. Il va nous falloir deux accessoires, deux bouteilles d'eau. Ici, moi, c'est des petits poids d'haltère d'1 kg chacun et une chaise, tout simplement. Et si vous êtes sur du parquet, une paire de chaussettes, vous comprendrez pourquoi ultérieurement. On démarre tout de suite avec le premier exercice, des jumping jacks. Allez, c'est parti, 45 secondes. Donc très simplement, en simultané, on va écarter les pieds, puis les ramener, les écarter, les ramener. Simultané, on va remonter les mains pour taper dedans, les redescendre au niveau du bassin, et ainsi de suite. Un petit exercice assez simple pour mettre le cardio en route, se réchauffer, se réveiller. À chaque fois que vous sautez, essayez d'écarter les jambes le plus possible. Plus vous écartez les jambes, plus ça rendra le rebond difficile et ce sera intéressant physiquement. Allez, c'est bientôt la fin. 3, 2, 1. Top, c'est terminé. On va aller attraper nos petits poids d'1 kg ou nos bouteilles d'eau. Vous pouvez prendre plus de kilos si c'est trop facile. On va tout simplement se pencher légèrement en avant et relever les bras à hauteur d'épaule. C'est parti, 45 secondes. Donc, on remonte les bras à hauteur des épaules, pas la peine de monter au-dessus des épaules. Voilà. Et on va légèrement pencher le buste en avant. Voilà. Vous verrez, ce sera plus agréable pour les épaules, moins sollicitant au niveau de l'articulation, ça vous évitera de vous faire mal. C'est très important de vous pencher en avant légèrement. Ça vous obligera en plus à gainer un petit peu le dos, à armer les lombaires, ce qui est toujours bon à notre époque. Allez, 3, 2, 1, top, c'est terminé. On va poser nos poids sur le côté pour l'exercice suivant qui va être des Cossack squats. Donc ces squats ont la particularité que l'on vient descendre sur une jambe, puis l'autre. Voilà. À chaque fois que vous descendez, vous essayez de garder le talon le plus en contact avec le sol et vous tendez l'autre jambe. Là, ce qui va vous limiter, ce sera probablement, si vous avez peu de souplesse comme moi, c'est la jambe qui est tendue. Mes ischios m'empêchent de descendre plus bas. On essaie de descendre le plus bas possible. Si jamais vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre, je vous conseille de faire cet exercice collé à un mur, ce qui est mon cas. En réalité, vous ne le voyez pas, mais à chaque fois que je suis descendu le plus bas que je peux, je suis légèrement appuyé sur le mur. Ça me permet de faire l'exercice avec le plus d'amplitude possible. Ça reste sollicitant pour les jambes malgré l'appui. Allez, on va changer d'exercice dans 3, 2, 1. Top, c'est terminé. Pour l'exercice suivant, on va faire un gainage, sauf qu'on va relever les jambes l'une après l'autre en les gardant tendues au maximum. On se met en position sur les coudes, position de gainage standard, et là on vient lever une jambe, puis l'autre. On essaye de lever la jambe le plus haut possible, voilà, histoire que ça aille bien dans les ischios et les fessiers. Donc l'exercice suivant, c'est un exercice de gainage latéral. On va se mettre sur le côté, sur le coude. Le bras et la jambe qui sont sur le dessus, donc sur lesquels on n'est pas en appui, vont venir se toucher au niveau du coude et du genou. Puis on va venir s'étendre au maximum. Si jamais l'exercice vous semble difficile à réaliser, vous sentez que vous n'arrivez pas à tenir sur le pied, vous pouvez très bien faire le même exercice en étant en appui au niveau du genou, sur la jambe. Ça rendra l'exercice un peu plus facile, mais en réalité pas tant, et ça vous permettra de le faire correctement. À chaque fois que vous arrivez en extension, essayez de vous étendre le plus que vous pouvez. Ce sera très intéressant musculairement. Et on vient se contracter ensuite le plus que l'on peut. Ça va être la fin de l'exercice. On va faire le même exercice, mais
de l'autre côté. On change de position et on est reparti pour 45 secondes. Dès que vous êtes prêt, on repart. 3, 2, 1, top départ, c'est parti pour 45 secondes. On termine l'exercice. Pour l'exercice suivant, vous aurez besoin de votre chaise. Le principe va être extrêmement simple. On va se positionner dessus, s'asseoir, et on va soulever le corps en poussant avec les mains. On s'assied, on lance le chrono, et vous voyez, avec mes mains, je pousse pour décoller mon corps de la chaise, et j'essaie de tenir la position le plus longtemps possible. Forcément, vous n'arriverez pas à tenir les 45 secondes, c'est assez difficile. Néanmoins, dès que vous reposez le corps sur la chaise, essayez de repartir le plus vite possible pour maintenir un temps d'effort ou un temps sous tension le plus long possible sur la tranche de 45 secondes. Allez, on fait un dernier effort. Ne soyez pas paresseux comme je l'ai été. On va ranger la chaise à présent et se remettre en position de gainage. On va tout simplement partir sur les coudes et se redresser sur les mains. Une fois qu'on est sur les mains, on vient redescendre sur les coudes et ainsi de suite pendant 45 secondes. Top départ. Donc une fois sur les mains, je redescends sur les coudes, puis je remonte sur les mains, je redescends sur les coudes. Essayez de faire en sorte que ce ne soit pas toujours la même main qui pousse à la montée, et de même que ce ne soit pas toujours la même main qui soit la première à être là à la descente. Vous voyez sur la vidéo, j'alterne. Un coup, c'est la main gauche qui me fait monter, un coup, c'est la main droite. Allez, encore un petit dernier effort. 3, 2, 1. Top, c'est terminé. Pour le dernier exercice, il va vous falloir replier votre petit tapis de yoga. On va enfiler une paire de chaussettes si vous êtes sur un parquet. Si vous êtes sur une moquette, vous pouvez le faire pieds nus. On va s'allonger sur le dos, décoller les fesses du sol pour être en appui sur les épaules et sur les pieds. Et on va faire glisser les pieds vers soi. Voilà. Hop. Puis en extension. Le but étant de ne jamais avoir les fesses en appui pour être toujours à travailler l'arrière de la jambe, l'ischio-jambier. Un exercice extrêmement intéressant pour nous qui faisons de l'escalade et qui faisons beaucoup de talons, qui sollicitons beaucoup l'ischio et qui souvent nous blessons parce qu'on est un peu atrophié de ce muscle-là. Un excellent exercice, si vous trouvez ça trop facile, vous pouvez faire une jambe seulement qui glisse, l'autre relevée, puis faire la deuxième jambe. Un petit dernier pour la route. Ça va être la fin de ce circuit. Vous pouvez le répéter 2 à 3 fois et l'adapter pour qu'il soit au niveau qui vous convient. Bonne journée à tous et bonne semaine.